Boum, 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 boum. Salut à tous. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de l'analyse fondamentale, d'une petite partie de l'analyse fondamentale. Pour ceux qui ne savent pas, un bon trader forex c'est un bon trader également technique et analyse fondamentale. Vous combinez les deux pour être un bon trader. Donc, sur ce, je suis parti directement pour vous expliquer. Aujourd'hui à 18h, ok, en temps universel, il y a le FOMC Meeting Minute. Ok, c'est quoi le FOMC Meeting Minute? Ça concerne une rencontre, c'est-à-dire une rencontre à huis clos où les membres de la Fed, c'est-à-dire les membres de la Banque centrale, c'est-à-dire la Réserve fédérale américaine, ils vont se regrouper pour parler et pour étudier la politique monétaire, voir s'ils vont, comment on appelle ça, ajouter, c'est-à-dire s'ils vont faire grossir, c'est-à-dire increase, s'ils vont faire monter le taux d'intérêt, ou s'ils vont réduire le taux d'intérêt, ou s'ils vont garder le taux d'intérêt à comment on appelle ça, au taux actuel. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas taux d'intérêt ou quoi, ok, les taux d'intérêt, généralement, lorsque vous partez à la banque, il y a ceux qui prêtent l'argent et il y a ceux qui viennent pour déposer. Ceux qui viennent pour déposer, et il y a taux d'intérêt au fait. S'ils viennent déposer en arrière-plan, ok, et la banque va les donner des intérêts. Il y a ceux qui vont prêter également, ceux qui viennent prêter, et aussi lorsqu'ils vont prêter pour aller travailler avec, et puis lorsqu'ils vont venir pour rembourser, il y a un taux qui s'applique pour eux également. Donc c'est ça le taux d'intérêt. Bon, mais c'est différent. Pour ceux qui viennent prêter, ça c'est un autre taux. Mais là, le taux d'intérêt, c'est celui qui vient déposer. Donc c'est en fonction de ça que les trucs fonctionnent en fait. C'est-à-dire les devises. Voilà. Donc une devise prend de la valeur si sa banque centrale, ok, augmente son taux d'intérêt. Et une devise perd de la valeur si sa banque centrale diminue son taux d'intérêt. Vous allez comprendre ici pourquoi c'est comme ça. Et vous allez constater que la majeure partie du temps, c'est ce qui se passe dans le marché. Par exemple, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Parce que tout simplement, prenons le cas de celui qui va venir déposer l'argent en banque. Parce que la banque va lui donner des taux d'intérêt, parce que la banque utilise son argent pour travailler. Donc, quand il vient déposer, il y a des taux d'intérêt pour lui annuellement ou mensuellement, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a des taux d'intérêt. Donc, quand le taux d'intérêt est élevé, vous allez voir que les gens vont d'autant vouloir aller déposer, c'est-à-dire aller obtenir cette, comment on appelle ça, cette devise au fait, par exemple le dollar américain ou ainsi de suite. Donc bref, je n'ai pas beaucoup trop parlé. Donc, et le rôle de la banque centrale, c'est de grimper, de faire monter le taux d'intérêt et de faire régresser le taux d'intérêt. C'est leur rôle principal. Voilà. Maintenant ici, qu'est-ce qu'ils regardent pour faire ces genres de trucs? C'est en fonction de ce qui se passe dans le pays, ok, en fonction du taux de chômage, en fonction de l'inflation, voilà. Tout ça que la Banque centrale regarde pour pouvoir monter les taux d'intérêt ou réduire les taux d'intérêt. Et vous allez constater que c'est ça qui fait bouger beaucoup plus les marchés financiers, c'est-à-dire les paires les devises. Et en contrepartie, les paires de devises. Donc ici, on a FOMC meeting ce soir, ok, à 18h. On ne sait pas ce qui va se passer parce qu'il n'y a pas de date. Vous allez voir qu'il n'y a pas de date. On ne voit pas les précédents, les passés, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui va se passer en huis clos. Ils vont discuter, voir s'ils vont augmenter ou réduire. Et maintenant, c'est en fonction de ce qu'ils vont proposer que le marché va réagir au fait. Voilà, que le marché va réagir. Donc à 18h, 18h15 et 18h20, nous allons avoir les données. Ok, il y a un site sur lequel je vais vous montrer les données et nous verrons bien l'impact que ça pourrait avoir sur le dollar par exemple ou les autres actifs. Donc, mais en attendant, je vais vous montrer le site en question. Je vais vous montrer le site en question. Voilà. Donc c'est Trading Economics, ok. Dès lors que
train de charger le site. Voilà. Bon, je suis en train de charger le site de moins. Donc le site c'est Trading Economics. Vous allez avoir toutes les informations concernant les taux de chômage, tout concernant chaque pays. Donc je suis sur Trading Economics. Vous allez voir qu'aujourd'hui à 18h00, ok, il y a le FOMC minute. Ok, nous allons lire ce que ça veut dire. Attendez, je vais traduire ça en français pour vous, sinon pour moi ce n'est pas un problème. Je traduis ça en français. Ok, donc vous allez voir qu'ils ont dit quoi? La Réserve fédérale, la Réserve fédérale a laissé le taux des fonds fédéraux inchangé à 4,25% contre 4,50% pour une quatrième réunion consécutive en juin 2025. Ça fait 4 réunions consécutives, mais ils ont décidé de garder ça comme ça au fait. Voilà, ils ont décidé de garder ça inchangé, de laisser ça au même taux toujours. Voilà, 4,25. Voilà, entre 4,25 et 4,50. Voilà, pour ne dépasse pas ça. Ça n'augmente pas, ça ne diminue pas. 4 réunions consécutives, c'est-à-dire pendant au moins 2-3 mois comme ça. Voilà. Donc, la suite, c'est conformément aux attentes, alors que les décideurs politiques adoptent une position prudente pour évaluer pleinement l'impact économique des politiques du président Trump, en particulier celles liées aux tarifs douaniers, à l'immigration et à la fiscalité. Voilà. En fait, d'après le président de la Fed, c'est-à-dire Powell, voilà, d'après Powell, il n'arrive pas à monter ou à faire descendre les taux à cause de cette politique sur les taxes douanières et autres là. Donc, pour ça, il n'arrive pas à vraiment trouver une décision si il doit faire pousser ou s'il doit faire descendre. Sinon, actuellement, l'économie même aux États-Unis, bon, ce n'est pas trop ça. Ok, l'économie, bon, le taux de chômage, bon, j'avais lu les données sur le taux de chômage qui était un peu bizarre, voilà, c'est-à-dire ça avait augmenté un peu, et généralement quand le taux de chômage augmente, ce n'est pas bon, ok, et l'inflation aussi, bon, mais l'inflation est à un niveau, bon, ça va, ok, l'inflation ça va, surtout c'est que les banques centrales regardent, c'est surtout l'inflation et le taux de chômage, ok, quand l'inflation est trop, ok, les banques centrales sont souvent obligées de vraiment faire monter le taux, et comment on appelle ça, le taux d'intérêt au fait. Voilà, s'ils font monter le taux d'intérêt, il y aura plus d'argent qui va circuler et l'inflation, ça va réduire l'inflation, c'est-à-dire il y aura beaucoup d'argent qui va circuler et non, il y aura moins d'argent au fait, parce que si le taux d'intérêt est haut, bon, c'est-à-dire la devise va prendre de la valeur, et quand ça prend de la valeur, ok, bon, l'argent ne circule plus beaucoup, voilà. Et donc les prix des trucs vont descendre, le prix des articles, le prix de tout ce qui se vend, voilà, les vendeurs vont descendre les prix de leurs différents articles et ça va faire baisser l'inflation. Donc vous savez, l'inflation c'est lorsque le prix des articles, bon, qui se vendent dans un pays, ok, est très élevé. Voilà, c'est ça l'inflation. Voilà. Ça veut dire quand ça arrive, quand l'inflation arrive, ça veut dire que l'argent, il y a trop d'argent en circulation. Et pour réduire l'argent en circulation, les banques centrales font monter les taux d'intérêt afin de rendre la devise chère. Et quand la devise est chère, il y a moins d'argent qui circule au fait. Voilà. Et en ce moment, c'est bon pour nous les traders parce que quand la Fed décide de faire monter, par exemple, les taux d'intérêt, le dollar va prendre de la valeur. En ce moment, nous, en tant que traders, on va chercher des opportunités d'achat sur le dollar et de chercher des opportunités de vente sur l'euro, par exemple. Voilà, ça dépend, mais il faut faire d'autres analyses au fait. Donc, vous allez voir ici que bon, mais pour le moment, il n'y a rien de bon, ça stagne. Ok, le taux d'intérêt, ça ne monte pas, c'est en train de stagner. Il n'y a pas une décision claire. Mais ce soir, on verra bien ce que ça va donner. On va attendre à 18h pour voir qu'est-ce qu'ils vont dire lors de la réunion. Et en fonction de ça, on verra ce qu'on pourra faire sur les marchés financiers. Voilà, sinon que actuellement, tout est mou d'abord. Il n'y a rien de bon. Voilà, j'étais sur le... Voilà, ça c'est le dollar, l'indice du dollar.
Les gars, je pense que le meeting c'est-à-dire la rencontre, elle est finie sur le FOMC. Ok, nous allons alors voir ce qui s'est passé. Ok, quel a été le compte rendu. Donc je viens dans le Trading Economics, je clique là-dedans. Ok, directement. En fait, ce que j'aime avec Trading Economics, c'est que si vous cliquez, il vous donne l'annonce, la nouvelle fraîche qui vient d'arriver là, c'est ce qu'on vous donne. Et cette nouvelle concerne la nouvelle sur comment on appelle ça, la rencontre sur comment on appelle ça, sur Fed là, c'est-à-dire le FOMC. D'accord, voilà le résumé du FOMC. Qu'est-ce qu'ils disent? Fed still expects to cut rates this year. Most Fed officials consider donc la majeure partie des c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait, je retourne en arrière. Donc la majeure partie des bon, comment on appelle ça, bon, des membres. Donc voilà, attendez, je vais traduire ça en français. Je comprends, mais je vais mettre pour vous. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit ça? Des responsables, d'accord. Voilà, disons maintenant, ils ont dit quoi? La Fed prévoit toujours de baisser ses taux cette année. Ok, voilà, ils prévoient, mais ça serait quand? D'accord. La plupart des responsables de la Fed ont estimé qu'une réduction des taux de fonds, c'est-à-dire la baisse, s'ils baissent les taux de fonds, serait probablement appropriée à un moment donné cette année, affirmant que la pression à la hausse sur l'inflation due aux tarifs douaniers pourrait être temporaire ou modeste, et citant des attentes d'inflation stable et un ralentissement potentiel de l'économie ou du marché du travail, selon le compte rendu. Voilà, patati patata. D'accord, donc en fait c'est chaud même, en fait c'est chaud même d'après la politique actuelle même, surtout sur les tarifs douaniers. Okay. Voilà, donc c'est pour ça il reste boost B d'abord, ça ne monte pas, ça ne descend pas, les taux sont toujours les mêmes à 4,25. Voilà, comme ils l'ont dit, ils prévoient baisser les taux. Bon, allons-y voir sur le graphique ce que ça pourrait donner sur l'actif, sur l'indice du dollar. Voyons voir sur l'indice du dollar. L'indice du dollar. Ok. Et bon, c'était juste une petite réunion. Ok, donc mais de toutes les façons, s'ils disent qu'ils vont baisser, pour les prochaines rencontres, allons-y voir les prochaines rencontres. Ça serait quand voyons voir les prochaines rencontres de la Fed. Voyons voir dans le calendrier les prochaines rencontres de la Fed. Okay, nous allons voir les prochaines rencontres. Ok, c'est ce qu'on avait lu. Je vais traduire pour que vous voyez. Translate. Ok. Donc, prochaine rencontre de la Fed, ça serait le 30 juillet. Ok, ça serait le 30 juillet où ils vont prendre d'autres décisions au fait. D'accord, donc ça serait le 30 juillet où ils vont prendre la décision. Tout ça, ce sont les prochaines rencontres. Après le 30 juillet, ça serait le 17 septembre. Oui, septembre, c'est 9. Ok, donc le 30 juillet, ok, nous pourrons nous attendre à, vous avez vu, le taux reste le même, 4,5. Bon, comme ils ont dit ils vont baisser, bon, on n'en sait rien. Le truc, le 17, ça, il peut baisser ça le 17, le 30, ok, voilà, bon, yes, bon, le 30, ils ont décidé de laisser toujours ça. Pour le 30 G, je pense qu'ils ont décidé de toujours laisser ça comme ça. Donc le 17 septembre et juillet, il ne faut pas s'attendre à quelque chose. Voilà, mais bon, il y a une rencontre le 17, ils peuvent changer ça, voilà, à tout moment. Voilà, ou en septembre également. Donc si ça baisse, s'ils baissent les taux, c'est-à-dire que bon, le dollar va baisser au fait. En ce moment, euro USD va grimper, les GBP USD, tout ce qui est euro pourrait grimper, mais pas simplement
Mais même avec ces, comment on appelle ça, ce qu'il vient de dire ce soir, ça pourrait vraiment impacter le dollar. Voilà, parce que du moment où ils disent qu'ils vont baisser, ça dit que ça va pas au fait, ça va pas, ça ne va pas vraiment dans l'économie. Donc ils sont en train de voir pour baisser les taux. Donc s'ils baissent les taux, c'est pour régler quelque chose. Voilà. S'ils montent les taux également, c'est pour régler quelque chose. S'ils baissent les taux, c'est que l'inflation est élevée ou le taux de chômage, c'est quelque chose qui est à étudier. Bon, on va essayer d'aller étudier ça ensemble quelque part en fonction de, voilà, viens dans le pays, on va aller voir le dollar et les États-Unis. On va étudier quelque chose, on va étudier les États-Unis, on va étudier ici. Donc nous allons voir que le taux de chômage, interest rate, bon, je vais mettre ça, c'est traduit pour que vous puissiez voir. Ok, taux de chômage. Vous voyez, taux de chômage ici. Bon, l'inflation d'abord. Voyons voir l'inflation. Taux d'inflation. Ok, le taux d'inflation est à 2.4. Ça ne doit pas descendre à. Ça ne doit pas aller jusqu'à 2.5 au fait. Ça passe jusqu'à 2.5, ce n'est pas bon. Voilà. Mais ils sont proches au fait. C'est pas bon au fait. Raison pour laquelle peut-être ils veulent descendre ça. Bon, ils veulent augmenter et baisser les taux d'intérêt. Ok. Parce que si l'inflation, arrive à 2.5, bon, ça veut dire que c'est trop au fait. C'est trop, c'est pas bon. Souvent ça peut dépasser ça, mais c'est pas bon. Voilà. Maintenant, l'inflation, ils sont proches à un, comment on appelle ça, à un seuil d'inflation, pas bon. Voilà, il manque quelques trucs, ok. Maintenant, le taux de chômage, taux d'intérêt. Donc, voyons voir le taux de chômage. Le taux de chômage 4.2 et 4.1. Le précédent était à 4.2. Donc, le taux de chômage a diminué quand même un peu, mais c'est quand même toujours un peu élevé. Ok, avec le taux d'inflation. Le taux d'inflation a augmenté. Vous avez vu, c'était à 2.3. Ça a augmenté de 1, 0,1 et quelque chose comme ça. Ça aussi, ce n'est pas bon en fait. Donc, mais bon, tout peut toujours arriver. Il peut toujours monter les taux. Voilà, parce que il peut toujours monter. Mais avec les tarifs douaniers et autres, tout ça, voilà. Bon, ils sont en pression en fait. Ils sont même en pression. Voilà, vous avez bien lu dans le rapport que c'est vraiment un débat houleux entre les responsables. Il y a certains qui disent de devoir y monter, d'autres disent de devoir y baisser. Donc c'est du boxing. Mais disons que ce sont ceux qui disent de baisser qui sont en train de gagner. Du moment où ils ont dit que dans l'ensemble, ok, ils vont voir et puis voir s'ils vont pouvoir baisser pour cette année, s'ils vont pouvoir baisser les taux au fait. Comme je l'ai dit, ça peut déjà commencer à impacter le dollar déjà. Parce que si les gens voient ça, les investisseurs voient déjà qu'ils veulent baisser, ils vont commencer à chercher des ventes sur l'actif. Soit ceux qui ont déjà investi et qui attendent des rendements, ils vont déjà commencer à soutirer leur argent en fait. Ils vont soutirer leur argent des banques parce que si les taux descendent, ce n'est pas bon. Donc ils vont commencer à retirer leur argent et ça va déjà faire baisser le cours du dollar. Voilà. Donc, je m'arrête par là. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas à vous abonner et cliquer sur la boîte de la notification. Bon, je suis pas bon à ça, mais abonnez-vous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, ciao les gars.